Joie de vous retrouver ce matin et puis d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. On vient chanter « Nourris-nous, hein, instruis-nous par ta voix » et de savoir que quand on ouvre la parole de Dieu en assemblée, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut nous parler. Et il se sert d'un homme pécheur comme vous, limité, faible, qui a pris le temps de préparer cet enseignement-là pour vous le partager. Alors, c'est ce qu'on veut demander au Seigneur. Seigneur, parle-nous et transforme-nous. On a besoin d'entendre ta voix. Alors, c'est une joie de tous vous retrouver. Vous savez que le Seigneur Jésus, parmi la série de paraboles, que le Seigneur Jésus a enseigné, on sait que Jésus, dans les évangiles, a enseigné plusieurs paraboles. Il y en a une en particulier que nous trouvons où il est question de pouvoir discerner le vrai du faux. Est-ce que ça vous fait penser à une parabole, ça? C'est ça, hein? Ça vient presque automatiquement à l'esprit. La parabole justement de l'ivraie et du blé, on l'appelle comme ça. Il y a du blé qui a été planté, mais il y a un ennemi qui est venu semer de l'ivraie. Et puis là, les gens se posent la question, est-ce qu'on va l'enlever tout de suite? Et le Seigneur dit non, attendez la moisson, puis vous enlèverez, parce que sinon, vous allez arracher le blé avec l'ivraie. Et on se demande pourquoi le Seigneur nous parle de ça. C'est dans Matthieu 13 qu'il nous décrit ceci. Bien, Jésus nous enseigne, dans le fond, qu'il est essentiel dans le royaume de Dieu et dans la vie même d'une Église, dans nos propres vies, de connaître les différences entre un chrétien authentique et ce qu'on peut appeler un imposteur. Je n'ai pas dit impasteur, imposteur. Il y a des pasteurs qui sont des imposteurs aussi, malheureusement, mais un imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour être vrai alors qu'il est faux. Et en fait, ça devrait nous conduire nous-mêmes, sans même regarder les autres, là, à nous poser la question, à nous examiner, à savoir, est-ce qu'on est authentique? Est-ce que mon bouquet de roses, si je pourrais dire ça comme ça, lorsque vous allez dans un magasin et vous voyez un beau bouquet de roses, et puis vous vous approchez, puis vous y touchez, puis vous vous rendez compte que, regardons ça, il est en plastique. Les roses sont en plastique. Pourtant, elles sont superbes. Elles sont même peut-être parfois plus belles. Elles ont l'air plus fraîches, plus jolies que des vraies. Mais elles sont artificielles. Et c'est très utile, hein, des plantes artificielles ici. Ce n'est pas d'entretien. Ça, c'est en plastique. C'est très utile. Pas besoin de les arroser pendant la semaine. J'ai eu une plante à un moment donné pendant la pandémie, une vraie dans mon bureau. Et puis, je travaillais de la maison. Alors, vous savez ce qui est arrivé? Hein? Ça n'a pas été long qu'elle a fané et elle est morte. Pourquoi je vous parle de tout ça ce matin? Pourquoi je parle de ce sujet-là? Eh bien, ce matin, nous allons avec joie reprendre la série dans les Actes des Apôtres, notre série d'enseignement, série qui s'intitule « L'Évangile, puissance de Dieu pour sauver, délivrer, sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ. » Nous avons amorcé cette série l'automne dernier, au mois de septembre, septembre-octobre, et nous avons déjà parcouru 7 chapitres à l'automne pour comprendre comment l'Évangile est là d'abord pour nous ramener la vision et l'importance de partager l'Évangile, que l'Évangile a cette puissance justement pour transformer des vies. Et on a surtout vu d'abord, dans les 7 premiers chapitres, comment l'Évangile s'est concentré surtout à Jérusalem. Et au début du mois de décembre, mon frère Pierre Constant, au chapitre 7, nous a apporté un enseignement au sujet d'Étienne, dans son grand discours d'Étienne, où on a vu comment Dieu ne se limite pas. Dieu n'est pas limité, entre autres, par le travail qu'il fait. Et on sait ce qui est arrivé à Étienne dans son discours. Vous savez comment ça finit, l'histoire? Ça finit qu'il est lapidé et qu'il meurt. Et le chapitre 8, justement, on arrive au chapitre 8, et c'est un chapitre pivot, je dirais, de transition importante dans le livre. Parce que la fin du chapitre 7 et le verset 3 du chapitre 8 sont les premières mentions d'un certain Saul de Tarse.
qui persécute l'Église et qui va devenir, avec l'intervention divine, l'apôtre Paul, qui va couvrir d'ailleurs une grande partie du reste du livre des Actes. Jusqu'à date, on a eu Pierre un peu, quand même pas mal. Pierre va continuer au chapitre 10 et 11. Mon frère Pierre aura l'occasion de vous enseigner ça dans 3 semaines, Dieu voulant. On va regarder ce texte-là. Mais ici, il est question d'une persécution qui frappe l'Église de plein fouet, là. On est à Jérusalem, l'Église est persécutée et Dieu utilise cette persécution-là. Pourquoi, pensez-vous? Pour que les chrétiens soient dispersés et commencent à annoncer l'Évangile ailleurs qu'à Jérusalem. Selon Actes 1:8, qui est un verset important dans le livre des Actes, Jésus avait annoncé à ses disciples, « Vous serez mes témoins, vous vous rappelez, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, on arrive là, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la semaine prochaine qu'on va commencer cette partie-là des Actes. Alors, les efforts de Saul de Tarse pour détruire l'Église contribuent plutôt à ce que l'Évangile se répande et progresse rapidement, même plus rapidement que prévu. Probablement que s'ils étaient restés à Jérusalem et qu'il n'y avait pas eu la persécution, l'Évangile ne se serait pas répandu d'une façon aussi rapide. Et dès le départ, cet énoncé qu'on connaît, vous avez peut-être déjà entendu, il date de la fin du 2e siècle. Vous avez déjà entendu parler d'un des grands théologiens du 2e siècle qu'on appelle Tertullien. Tertullien a dit cette phrase commune, hein, « Le sang des martyrs est la semence de l'Église. » Le sang d'Étienne, qui a été versé, a servi souverainement à ce que l'Église et l'Évangile se répandent et l'Église grandisse. Alors, la persécution est devenue un catalyseur, en fait, de la croissance. Les apôtres demeurent à Jérusalem au départ, mais les chrétiens sont persécutés. Eux demeurent, mais les autres commencent à répandre l'Évangile un peu partout. En Judée, d'abord, juste au-dessus, d'abord dans la région de la Judée, en Samarie. Et on arrive au chapitre 8 ici, et on est exposé à un homme, un des 7 hommes fidèles du chapitre 6, qui avait servi le Seigneur, qui avait été les assistants, en fin de compte, les adjoints des apôtres pour prendre soin des veuves et tout ça. On le connaît, c'est Philippe. Philippe qui est devenu l'évangéliste. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, entre autres pour s'assurer qu'on ne le confonde pas avec un des 12 apôtres qui s'appelait Philippe aussi. Alors, le chapitre 8, de façon très intéressante, nous présente la puissance du message de l'Évangile dans 2 situations particulières. Une où on a un imposteur et une autre où on a un homme que Dieu cherche en fait et qu'on va regarder la semaine prochaine, lui, c'est-à-dire l'eunuque qui va se faire baptiser par Philippe. Alors, un homme qu'on pourrait dire au départ qui cherche Dieu, je le mets entre guillemets. Vous allez souvent me voir utiliser mes doigts comme ça ce matin parce que il y a même des expressions, on va dire, il a cru, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ici, on a un homme qui cherche Dieu à des fins personnelles, un imposteur, Simon le magicien. Et en deuxième lieu, on a un homme dont le cœur est disposé à croire et à obéir à la parole de Dieu, un eunuque, un haut fonctionnaire dont le nom n'est pas mentionné, mais en fait, on se rend compte, et on va le voir en détail la semaine prochaine, que c'est vraiment Dieu qui le cherchait. Beaucoup plus que lui qui cherchait Dieu. On pourrait mettre aussi en contraste dans ce texte, ça m'a frappé, je n'avais jamais vraiment remarqué ça, pourtant ça fait 40 ans que je lis et j'étudie ce texte, ça nous met en lumière 2 baptêmes. Simon va se faire baptiser, mais c'est un imposteur. Et on a l'eunuque qui se fait baptiser. Un qui se fait baptiser pour des mauvais motifs, et un autre avec de très bons motifs, avec des motifs sincères de foi et de repentance. Alors, Luc, l'auteur des Actes, met en lumière dans ce chapitre les différences dans les réponses entre un imposteur et un vrai croyant qui cherche Dieu, ou en fait, qui est surtout cherché par Dieu.
Alors, ce matin, on va prendre le temps seulement. J'avais prévu au départ de couvrir les deux, mais je me suis rendu compte que j'aurais escamoté les deux en faisant ça. Alors, on va prendre le temps ce matin de regarder comment l'Évangile est reçu par plusieurs, mais révèle un imposteur dans les versets 5 à 25. Et la semaine prochaine, on prendra le temps de regarder comment l'Évangile est reçu par un homme comme l'eunuque. Donc, l'Évangile est reçu par plusieurs et révèle un imposteur. D'abord, l'Évangile se répand, premièrement, en Samarie par Philippe. Je vais relire rapidement les versets. Je sais qu'on les a lus tout à l'heure, mais si je prends le temps de les relire, c'est parce que là, on est vraiment dans le texte, là, et ce n'est pas mauvais de relire. C'est jamais mauvais, on a besoin de relire la parole de Dieu. Alors, Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêchait le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Mais un homme du nom de Simon, je vais le couvrir tout à l'heure, celui-là. Juste pour nous remettre dans le contexte, la persécution par Saül lance une évangélisation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans des lieux plus éloignés de Jérusalem, comme la Samarie, qui était au nord. Alors, je pense qu'on va avoir une carte à l'écran qui va être... est-ce qu'on l'a, Caleb? On a une diapo? Elle est bien là, hein? Bon, là voilà. Merci. Alors, vous voyez, Jérusalem est à peu près dans le milieu de la carte, un peu vers le bas. Vous avez, ça c'est la région de la Judée. La Samarie est au nord. La Samarie est au nord. Maintenant, si vous connaissez moindrement l'Écriture un peu, vous savez que les Juifs et les Samaritains, ce n'étaient pas les meilleurs amis. Je vais y revenir. On voit ici que l'Évangile est annoncé, que ces frères et ces sœurs-là qui sont persécutés, qui quittent Jérusalem, il y en a qui se rendent en Samarie, mais Dieu utilise la persécution de son Église pour que se réalise son plan de l'annonce de l'Évangile. Voyez-vous, quand nous, on regarde une persécution, on dit c'est épouvantable, c'est difficile, c'est affreux, mais Dieu, dans son plan souverain, est capable de l'utiliser pour que des gens viennent au Seigneur. Alors, ces frères et sœurs-là ne sont pas devenus d'abord des réfugiés démunis. On pourrait les regarder comme ça. Et c'est vrai qu'ils étaient, en fin de compte, des réfugiés, mais ils étaient avant tout quoi? Des missionnaires pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors Philippe, qui est devenu un évangéliste, qui était un évangéliste selon Acte 21, il descend en Samarie. C'est intéressant, Samarie est au nord, mais il descend. Comme quand on va à Québec, hein? Je monte à Québec, je monte à Montréal, puis là on monte-tu ou on descend? Ça dépend, hein? La rivière descend, donc on descend, mais probablement que, parce que Jérusalem était située sur une colline, hein, sur le mont Sion, on parlait de descendre vers la Samarie. Alors la persécution le pousse à se rendre à un endroit où la grande majorité des gens ne seraient pas allés. Il y voyait d'abord non pas des Samaritains, des gens indésirables aux yeux des Juifs, mais des perdus qui avaient besoin du salut en Christ par l'Évangile. Si je te disais ce matin, Dieu te confie un ministère parmi les prostituées, les drogués, les pédophiles, les itinérants, tu me dirais, je pense que le Seigneur ne m'appelle pas à ça. Naturellement, on ne serait pas tenté, si on n'est pas équipé pour le faire, d'aller auprès de ces gens-là. Mais pourtant, avant de les voir comme des prostituées, des pédophiles, des itinérants, on a besoin de voir les gens comme des hommes, des femmes créés à l'image de Dieu et qui se dirigent vers une éternité sans Dieu, qui sont perdus. Et c'est sûrement comme ça qu'il les a vus. Maintenant, on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur de Philippe. Est-ce que Philippe avait été inspiré par Jésus lui-même? Parce que Jésus a parlé des Samaritains dans son ministère. Il a fait un détour avec ses apôtres pour rencontrer une femme à un puits, une Samaritaine, qui avait besoin d'un rendez-vous divin avec lui. Est-ce qu'il avait en mémoire ce lépreux qui avait été guéri miraculeusement par Jésus, avec un groupe,
Et le seul qui est revenu remercier le Seigneur, c'est qui? C'est un lépreux samaritain, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il se rappelait, il avait entendu parler de l'enseignement de Jésus au sujet du bon samaritain, hein? La parabole du bon samaritain, qui s'était occupé de cet homme qui avait été attaqué et qui l'a amené, puis qui a pris soin de lui, puis qui a payé l'aubergiste pour prendre soin de lui. Alors, on ne connaît pas le cœur de Philippe, mais Philippe va en Samarie, il prêche l'Évangile accompagné par les mêmes miracles et les mêmes signes que les apôtres avaient accomplis dans Acte 2. On se rappellera à l'époque du Nouveau Testament que le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé, écrit, rassemblé. Donc, les miracles, les signes, les délivrances, les guérisons ont servi à authentifier le message des apôtres. Donc, en fait, les miracles étaient, à ce moment-là, des lettres de créance. Maintenant, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que Dieu ne fait plus de miracles. Dieu peut choisir de faire des miracles, mais on ne doit pas prendre ce texte-là et en faire une norme et s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles extraordinaires à chaque fois pour que des gens viennent à l'Évangile. Il y a eu ce courant-là et il existe encore aujourd'hui. Mais ce qui est frappant de remarquer, c'est que, de façon surprenante, plusieurs Samaritains, ce peuple qui était rejeté par les Juifs, des moins que rien à leurs yeux, ils sont touchés, puis ils viennent au Seigneur. Après avoir été auparavant ensorcelés par un magicien du nom de Simon. Je vous rappelle que la foi samaritaine, je peux l'appeler comme ça, était déjà depuis quelques siècles, même ça a commencé à peu près à 700 ans avant Jésus-Christ, avec la déportation et la Syrie, tout ça. Ils sont revenus, c'est un mélange de croyances païennes, juives, et ça a donné une espèce de foi samaritaine. Ils ont construit plus tard un temple, eux aussi, sur le mont Gérizim, d'où la discussion que la femme samaritaine a avec Jésus. Il y en a qui disent qu'il faut adorer à Jérusalem, il y en a d'autres qui disent qu'on doit adorer sur cette montagne. Alors, ces gens-là, ils étaient pris dans ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, un mélange, et ils se convertissent à Jésus-Christ. Et le verset 8 nous précise qu'une grande joie s'est emparée de la ville. Donc, on ne sait pas quelle ville, précisément, dans quelle ville il est question, mais une grande joie se produit. Mais là, on arrive au verset 9 à 25. Et Luc nous décrit à quoi ressemble, en fait, ici, un faux chrétien. Ce n'est pas la première fois qu'on est exposé. Si vous lisez la deuxième épître de Pierre, vous lisez l'épître de Jean, vous lisez Galates, vous lisez différents textes dans le Nouveau Testament, on nous avertit de la réalité, triste mais bien réelle, de la présence d'antichrist, de faux docteurs, de gens qui se font passer pour des croyants. Et ici, on en a un très bel exemple, malheureusement. Et au départ, au verset 9, il dit, lorsqu'un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, mon cher Caleb? Oh, merci. Hey, tu as lu ma pensée, c'est merveilleux. Hein? Ça, c'est un très bon projectionniste, il est capable de deviner où le prédicateur va. Ça, c'est tout un don, ça. Priez pour... des fois, je sais qu'ils ont une tâche ingrate. Alors, un homme du nom de Simon se trouvait déjà auparavant, on l'a, et regardez à la fin. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. » Imaginez vous faire appeler comme ça. Et on continue. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, là je vais sortir mes guillemets, crut aussi, et après avoir été baptisé, s'il vous plaît, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Alors, cet homme-là détenait des pouvoirs magiques. Au verset 10, il est ajouté que les gens s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. »
Mais là, en entendant le message de Philippe, plusieurs Samaritains se convertissent, se font baptiser, hommes et femmes. C'est intéressant, le texte nous dit hommes et femmes, comme sans distinction. Aux yeux de Dieu, là, il n'y a pas d'abord d'hommes et de femmes. Ce n'est pas un verset, ça, pour, comme on utilise beaucoup aujourd'hui, au niveau de toute la question des genres. C'est plus important que tu sois un homme ou une femme. On se base sur ce verset-là, entre autres, et d'autres, dans Galates. Hein, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de distinction. L'Évangile, c'est pour tous. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et non pas, tu n'as pas besoin de savoir si tu es un homme ou une femme, ou si tu peux tout mélanger ça. Ce n'est pas le but du texte. Alors, sans distinction, ils se font baptiser et, regardons ça, Simon lui aussi crut et il se fait baptiser, comme les autres. En voyant ce qui se passe, il se fait baptiser, il se met à suivre Philippe partout. On dirait que, d'ailleurs, on va voir, c'est comme s'il semblait plus enclin à suivre Philippe que de suivre le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi il s'identifie à lui tant que ça? Même, il se fait baptiser. Il est possible, vous savez, de croire que l'Évangile est la vérité, que Jésus-Christ est le roi. C'est même possible de s'identifier avec d'autres par les eaux du baptême, d'être émerveillé par les signes et les miracles que Dieu produit, par Philippe, par les apôtres, par d'autres. C'est possible de faire tout ça et de ne pas être un chrétien authentique. C'est possible. D'ailleurs, selon les versets 20 et 21, pourquoi je dis ça? Je n'ai pas inventé ça. Selon les versets 20 et 21, qu'on verra tout à l'heure, rapidement, Pierre va lui dire que ton argent aille, où ça? À la perdition avec toi. Il n'y a personne qui va aller à la perdition, là. Ça veut dire être séparé de Dieu en enfer. C'est un avertissement solennel. Déjà, on est averti assez tôt dans le texte que ce ne sont pas tous les gens qui sont avec nous, puis qui se disent croyants, qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont vraiment sauvés. Jean parle dans sa deux. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y a des textes dans le Nouveau Testament qui nous avertissent. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, en est un des plus clairs. Hein, il y a plusieurs antichrists. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais comme ils ont quitté, il est évident qu'ils n'étaient pas des nôtres. Alors, ce n'est pas tous ceux qui sont avec nous qui sont des nôtres, d'une façon à ce que, c'est en train de nous dire qu'il y a des gens dont la foi n'est pas réelle. Un des beaux exemples qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, verset 23, Jean nous dit que plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles que Jésus faisait. Mais là, il est précisé, à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait le cœur de ces gens-là. Il savait qu'il y avait des gens qui le suivaient. Pourquoi? Pour les miracles, pour le pain qu'il avait multiplié et puis donné à tout le monde. Jésus connaissait le cœur. Donc, c'est à la fois, ce texte-là est à la fois sérieux, mais je dois vous dire, et soyons honnêtes, là, il est épeurant un peu. Parce que si nous nous croyons chrétiens alors que nous ne le sommes pas réellement, ça devrait nous brasser la cage, puis nous avertir, examinez votre foi, examinez si c'est authentique votre foi. Alors, au sein même de plusieurs conversions en Samarie, les croyants de l'époque devaient s'attendre même à trouver du faux. Comme nous, aujourd'hui, on doit s'attendre à trouver du faux parmi le blé, de l'ivraie au milieu du blé. On arrive au verset 14, au verset 17, qui est un texte où je pourrais consacrer 2-3 semaines seulement sur celui-là, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il soulève des questions. Les apôtres qui sont à Jérusalem apprennent ce qui se passe en Samarie. Ils viennent vérifier si c'est réel, tout cela. Si c'est en accord avec le contenu d'Évangile, si c'est en accord avec ce qui s'est passé à la Pentecôte à Jérusalem dans Acte 2. Alors, il est dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint.
car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Vous voulez savoir ce que ça veut dire, ce texte-là? Eh bien, je vais faire appel à votre patience. Je vais être méchant ici. Dans 3 semaines, vous allez être obligé de revenir. Dans 3 semaines, mon frère Pierre Constant va enseigner dans Actes 10 et 11 sur la conversion de Corneille et des païens. Et ce texte-là est directement relié. Et il va prendre le temps de nous l'expliquer, mais je vais quand même être gentil rapidement. Je vais juste le survoler très rapidement avec vous. Il faut comprendre d'abord que l'œuvre qui se passait en Samarie n'avait pas été faite par un mandat des apôtres. Les apôtres n'ont pas dit à Philippe, tu vas partir, tu vas aller évangéliser la Samarie, tu pars en mission, voici ton horaire, ou la supervision qu'il allait apporter. Non. Mais mettons-nous à la place des apôtres, ils sont à Jérusalem, puis ils devaient se poser la question, est-ce que c'est possible que Dieu travaille parmi les Samaritains? C'est moins que rien. Hein, ce peuple méprisé par les Juifs. Je vais même dire un mot, c'est détritus. Je ne sais pas si on dit détritus ou détritus, Pierre. Je pense que c'est détritus. En tout cas, quand je consulte la ville de Gatineau, je regarde détritus. Pour savoir si les poubelles et le recyclage et le compost passent chez nous. Des fois, ça m'est arrivé une semaine, je mets le recyclage au lieu de la poubelle. Je suis tout seul sur la rue d'avoir un bac de recyclage. Je dis, je pense que je devrais consulter le site comme il faut. Il faut se rappeler qu'il y avait une grande animosité entre les Juifs et les Samaritains. Et Pierre et Jean sont envoyés. Ça m'a frappé. Vous rappelez-vous qui étaient les apôtres qui, à la suite d'une visite dans le village samaritain qui avait été mal reçu avec Jésus, rappelez-vous qu'un de ceux-là avait demandé à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel puis de les toaster comme il faut, là? Hein, de les consumer, le feu de descendre puis de les brûler? » Vous savez, c'est qui ça? C'était Jean. Jean et son frère Jacques, que Jésus, d'ailleurs, a dit, « Voyons donc, on n'est pas venu ici pour les perdre. Hein, pour que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que les gens soient perdus. Au contraire. » Il était appelé Boanerges, les fils du tonnerre. C'est le même Jean qui part de Jérusalem puis qui s'en vient en Samarie pour voir ce qui se passe. Je vais juste mettre la table pour mon frère Pierre très rapidement dans 3 semaines. C'est un événement très particulier ici. Un événement très particulier parce qu'il soulève une question importante. Est-ce que c'est une norme de voir le Saint-Esprit être donné comme une deuxième expérience après le salut? Comme nos frères pentecôtistes, par exemple, croient. Ils vont enseigner, ou d'autres charismatiques vont enseigner, de théologie charismatique. Si, par exemple, vous étiez dans un milieu pentecôtiste, on va enseigner que ce texte-là est une norme pour tous les croyants. Donc, il y a 2 étapes nécessaires. La foi d'abord, et la réception ou le baptême du Saint-Esprit en 2e lieu, où chaque chrétien expérimente ce qu'on va appeler sa Pentecôte. Hein, la puissance du Saint-Esprit, elle vient en 2e lieu. Et dans certains milieux, la démonstration de cette réception de la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue, comme signe initial. Mais pour nous qui avons grandi, on n'a même pas besoin d'aller voir ce que nos frères pentecôtistes font. Plusieurs d'entre nous, on a grandi dans le catholicisme. Dans la doctrine catholique, et même d'autres églises protestantes, assez libérales, on va justifier 2 étapes avec ce texte-là. On va dire d'abord qu'il y a le baptême, où un enfant qui est baptisé deviendrait un enfant de Dieu par le baptême. Donc, c'est un sacrement. Et quand est-ce qu'il reçoit le Saint-Esprit? Lors de sa confirmation. Moi, je me souviens, je ne me souviens pas quel âge j'avais, mais j'étais jeune. 7-8 ans, c'est ça. Merci, Pierre. Merci pour le souffleur en avant. Je ne sais pas si c'est le souffleur du Saint-Esprit, mais en tout cas, c'est juste un aide-mémoire. J'ai été confirmé et l'évêque de la
région, à l'époque c'était Hall ou Elmer, je ne sais pas trop, bien, il m'a donné un petit soufflet, excusez-là, une petite tape comme ça, pour symboliser que je recevais le Saint-Esprit. Il y en a qui ont déjà vécu ça, il y en a qui ont... Vous vous rappelez de ça? Les plus vieux, là, levez la main, n'hésitez pas de montrer votre âge, voilà. Bon. Ah oui, il disait, ouais, reçois le Saint-Esprit, c'est vrai, merci Pierre, je me rappelle, là. Alors, un évêque ou un homme consacré aurait ce pouvoir de donner le Saint-Esprit à la confirmation de l'enfant ou supposément l'enfant, là, c'est là qu'il déclare qu'il croit. Parce que quand il était baptisé bébé, il ne pouvait pas le faire, évidemment. Alors ça remet en question toute la question du baptême. On verra ça la semaine prochaine avec l'eunuque, hein? Une crise à la fois. Alors, Pierre, pourtant, Pierre l'apôtre avait annoncé au chapitre 2 que tous ceux qui croient et qui se repentent reçoivent le don du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous croyons. Mais je vais laisser la joie à mon frère Pierre, notre théologien en résidence, de pouvoir nous expliquer ça en détail. C'est un texte important, mais quand on le comprend bien, ça a beaucoup de sens. Alors, Paul nous confirme qu'on a reçu le Saint-Esprit au moment du salut, dans Romains 8, dans 1 Corinthiens 12. Et ici, juste, je termine cette section-là rapidement avec cette phrase-là. C'est un événement unique, un événement très unique, qui servait de confirmation, en fait, que Dieu était à l'œuvre parmi les Samaritains. Et on verra les détails prochainement. Mais là, je veux m'attarder, pour terminer ce matin, au verset 18 à 24, où on voit Simon qui veut se procurer le don de l'Esprit avec de l'argent. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais, Pierre lui dit, et j'ai aimé comment notre frère François l'a lu, avec intonation, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que Et Simon répondit, « Priez vous-même pour moi, le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit. » Et après avoir rendu témoignage, énoncé la parole, c'est le verset 25 aussi, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque Pierre lui avait dit que son argent est à la perdition avec lui, il est clair, d'après ce texte, que Simon semble vouloir continuer dans la même veine qu'il pratiquait avec la magie. Je m'explique. Il avait probablement lui-même payé pour acquérir des formules magiques et avait demandé de l'argent aux gens, aux Samaritains, pour ses services de magicien. De la même façon, dans son esprit, il offre aux apôtres de payer pour avoir le même pouvoir qu'eux. C'est très logique, ça. Très logique, mais très révélateur de son cœur. C'est un peu, probablement pour Simon, comme s'il s'agissait d'une autre sorte de magie. Hey, je pourrais avoir le pouvoir, par l'imposition des mains, de donner le Saint-Esprit aux gens. Les gens vont m'appeler encore plus la puissance de Dieu, hein? La grande puissance de Dieu. C'est comme s'il s'agissait d'une autre sorte de magie pour augmenter son panache, son autorité auprès des autres croyants. En fait, j'ai comme l'impression, et je ne peux pas le prouver, là, je n'étais pas là, mais j'ai l'impression que Simon devait considérer les apôtres comme des plus grands magiciens que lui. C'est probablement ça qui se passait dans son esprit. Vous savez qu'il sera toujours tentant de vouloir la puissance de l'Esprit de Dieu à des fins personnelles, à nos propres fins. Il ne manque pas en ce moment à l'Internet et même dans toutes sortes d'églises, même dans la région ici,
des ministères et des prédicateurs qui promettent cette puissance de l'Esprit à ceux qui les écoutent. Joignez-vous à nous et vous aurez une puissance de cet esprit, tout en n'oubliant pas de laisser votre offrande dans le sac, s'il vous plaît. En donnant votre argent. Il y a des gens qui affirment avoir cette puissance de l'esprit, supposément, ils disent la vouloir pour mieux servir les autres. Mais en fait, on se rend compte assez rapidement que quel est le motif à la base? C'est pour être reconnu, pour être admiré, pour afficher le succès. Et ce qui est frappant, c'est que même le baptême, il avait eu pourtant, il avait cru, il a même été baptisé, son cœur n'a pas été changé. On le voit dans le texte que son cœur n'a pas été changé. Il n'a pas compris la grâce de Dieu et sa propre perdition. Il veut le don, non pas pour servir les autres, mais pour sa propre gloire, pour des motifs inacceptables. D'ailleurs, je ne me rappelais pas de ça, mais en lisant cette semaine, en étudiant, son nom en français, ce n'est pas un nom qu'on utilise souvent, un mot, ça a donné, le nom de Simon, ça a donné en français la simonie. À part les interprètes puis les spécialistes en langue française, peut-être, vous ne connaissiez pas ce mot-là, mais on appelle simonie le trafic des choses saintes. On appelle ça de la simonie. Ça vient de là. Alors, ce n'est pas surprenant que Pierre l'exhorte à quoi? À se repentir, au verset 22, et de goûter, si possible, au pardon de Dieu. Non pas que Pierre doutait du fait que Dieu peut pardonner, certainement pas. Il devait douter de la sincérité de Simon. C'est ça dont il doutait. Et il parle même de fiel. Vous savez, le fiel, vous savez ce que c'est à la base du fiel? C'est de la bile des animaux. C'est pas très, très ragoûtant, hein? C'est la bile des animaux de la boucherie, ou des animaux de boucherie ou de volaille, mais c'est devenu en français, au sens figuré, un mot qui parle d'amertume, accompagné de méchanceté. Donc, le cœur de Simon était empoisonné, était en danger de contaminer les chrétiens qui étaient autour de lui, là. Ces Samaritains, tout fraîchement, récemment convertis. Alors, par sa demande aux apôtres, au verset 24, de prier pour lui, il met en évidence son insécurité et son incompréhension du salut. Il semble beaucoup plus préoccupé par sa prière ou sa demande aux apôtres d'échapper aux conséquences de ce qu'ils l'avertissent, de l'avertissement qu'il a reçu, plutôt que de se repentir réellement, parce qu'on ne sait pas s'il s'est repenti. Les actes sont silencieux par la suite, silence radio au sujet de Simon. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais son mauvais exemple nous est relaté, par exemple. Et ça demeure un avertissement pour nous tous de la réalité d'une foi ou d'une vie frauduleuse. Et ce qui est merveilleux aussi dans la suite du texte, ça finit sur une bonne note. Ça n'a pas empêché les apôtres de retourner à Jérusalem, de partager l'Évangile dans le village des Samaritains, et Dieu a continué à utiliser même la persécution puis cet événement-là pour que les apôtres continuent le message, le travail que Philippe avait fait à leur retour. Alors ce récit, en conclusion, c'est un récit de conversion des Samaritains et de l'imposture de Simon. Ça nous appelle, frères et sœurs, à être sur nos gardes. Pas de commencer à vérifier tout le monde, à savoir, as-tu une foi authentique, toi? Es-tu un Simon, toi? Non. Commencez par vous-même. Commençons d'abord par nous-mêmes. Les Écritures nous sont données d'abord pour que nous puissions nous examiner devant Dieu. Et ça nous appelle aussi à exercer notre discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus à l'Internet ou à la télé ou à ces chaînes de télé où ils ont toutes sortes de prédicateurs. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons, puis il y en a des fraîchement très mauvais. Oui. Il y a des personnes et des ministères qui traitent surtout de sujets comme l'argent, la richesse matérielle, la santé, des édifices à construire pour la croissance de leur ministère, leur jet privé qu'ils doivent s'acheter pour faire augmenter l'efficacité de leur ministère. Les gourous là, de ce monde qui ont besoin, semble-t-il,
d'augmenter leur richesse. Ce genre de choses-là, je peux vous dire un avertissement, évitez ça. C'est à éviter ce genre de choses-là. Ces gens-là ne servent qu'eux-mêmes. Ils ne servent que ceux qui les dirigent et non pas. Ils disent servir le peuple de Dieu, mais ce n'est pas le peuple de Dieu qu'ils veulent servir. Ils veulent se servir eux-mêmes et se servir des gens. Il y aura toujours des gens crédules, il y aura toujours des gens qui sont vulnérables. Et la parole nous exhorte à non pas à mettre notre confiance aveugle. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes restés un petit peu couchés un peu plus tard hier soir. Vous avez regardé la télé, vous pouvez l'avouer, là. Il y avait une émission sur les femmes de Raël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai regardé la moitié et c'est vraiment frappant de voir comment cet homme-là a ensorcelé. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes au courant, mais lorsque mon frère Pierre et moi, on s'est convertis, Pierre avait lu, je pense qu'il avait lu le livre. Non, tu n'as pas lu le livre, mais tu en avais entendu parler. Une des premières choses qu'il m'a dites quand il s'est converti, il m'a dit « Jésus-Christ, ce n'est pas un extraterrestre. » Bien, il avait entendu ça avec Raël, là, les Élohim, puis tout ça. Là. Bon, je ne suis pas là pour... mais ça nous montre qu'il y a des gourous dans ce monde, il y en aura toujours. Il y a des gens qui sont crédibles et qui vont vouloir suivre. Et c'est intéressant parce que dans le témoignage que les femmes donnent, elles expliquent comment elles sont tombées sous le charme et les griffes de cet homme-là. Il y a des gens, je dirais, il faut surtout des fois porter attention à ce qui est dit, mais à ce qui n'est pas dit. Si ce n'est pas l'Évangile qui est au centre, ça ne peut pas être au service du Seigneur. C'est pour les hommes à ce moment-là. C'est soit tu sers le Seigneur réellement et la cause est réelle, ou bien tu te sers toi-même. Alors, d'une façon positive, ce récit-là, et on va le voir plus la semaine prochaine, mais ça nous enseigne que notre foi se doit d'être réelle. Elle doit être animée de bons motifs, des motifs nobles. Alors, posons-nous la question, est-ce que ma foi est authentique? Est-ce que je suis né au Seigneur Jésus-Christ avec un cœur repentant, désireux de le suivre, lui, à tout prix, et non pas de profiter des autres? Dimanche prochain, nous verrons la deuxième partie de cet enseignement avec un bel exemple d'une foi, cette fois-ci, sincère, bien intentionnée, une foi d'un homme que Dieu a cherché. Et vous allez voir, c'est tellement frappant. Encore là, j'ai commencé à l'étudier, puis je n'en reviens pas. Comment Dieu courait après l'eunuque. Dieu court après. Mais attendez une semaine. Vous avez le droit de le lire cette semaine, le texte? Absolument. C'est certainement une excellente chose de lire le texte, même avant qu'on le regarde. Je vous rappelle aussi que les mardis et mercredis, j'en profite pour faire une petite annonce, on fait le suivi de l'enseignement. Donc, si vous voulez approfondir un peu, puis discuter de façon pratique avec d'autres frères et sœurs, vous avez l'occasion de le faire dans le confort de votre foyer, le mardi soir à 19h, avec Claude qui anime sur Zoom. Et puis les mercredis, je sais, c'est l'hiver. Il faut sortir de chez soi. Il faut venir gratter la voiture. Mais le soir, elle devrait être grattée, rendue à cette heure-là. Là. Elle a dû être nettoyée. De venir et de prendre du temps avec des frères et sœurs pour prier, mais aussi pour discuter de questions. Les questions sont disponibles sur notre site Internet sous l'onglet Connecté, je me souviens bien. C'est pas moi qui m'occupe du site, mais je pense que c'est Connecté. Et vous avez les questions disponibles sous l'enseignement, les études bibliques de la semaine. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être authentiques dans notre foi. Je pense que c'est le message que j'aimerais que vous puissiez retourner, vous rappeler ce matin. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte qui nous avertit, qui est à la fois un avertissement, mais aussi un enseignement riche pour nous rappeler l'importance d'avoir une foi qui est motivée par de bons motifs, justement, Seigneur. Nous te prions de nous garder, de venir à notre secours. Seigneur, on a besoin d'examiner nos cœurs, chacun d'entre nous devant toi aujourd'hui. C'est toi qu'on veut servir, Seigneur. On ne veut pas se servir soi-même. Le Fils de l'homme est venu, ta parole nous dit, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et tu es notre exemple suprême, Seigneur Jésus. Merci pour ce texte dans les Actes. Merci pour ta parole qui est tellement actuelle aujourd'hui.
Si on a besoin de cet enseignement-là, Seigneur, c'est certainement pour des temps comme aujourd'hui, où tu nous demandes d'exercer notre discernement. Garde-nous, Seigneur, et que dans le doute, on puisse aller chercher conseil. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la joie de venir à toi, qui ne sont pas venus peut-être à toi pour de bons motifs. Je te prie que tu puisses leur donner un cœur repentant aujourd'hui et qu'ils puissent s'attacher à toi, te servir toi, t'aimer toi, parce que, Seigneur, tu as donné ta vie en sacrifice pour nos péchés. Ton pardon est immense, il est précieux, et nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur. En ton nom précieux, nous te prions ces choses et te demandons de nous garder cette semaine près de toi. Amen.